Coucou tout le monde, vous connaissez mon Alocasia Freydeck qui est en pont, c'était des bulbis, 2 bulbis, dont un qui était double. Et il m'a fait toutes ses feuilles depuis qu'il est en pont. À la base, je vous jure, c'était juste des bulbis. Là, les feuilles, les tiges sont toutes basses, en train de tomber, mais c'est parce qu'en fait, hier, je crois qu'il y avait il faisait nuit, hein, donc j'ai mal vu, elle n'est pas très éclairée, ma pièce. Je crois que j'ai vu des espèces d'acariens, là, ou d'araignées rouges, avec quelques petites toiles, j'étais pas sûre, donc j'ai douché vite fait. Ça a fait ça l'a rendu tout ramollo. Là, je vais carrément le déraciner, essayer de séparer les deux pieds pour me rendre compte, et puis bien rincer son pont, et puis le replanter dans le pont. Écoutez, tant que ça lui convient, je vais le laisser comme ça. Une nouvelle feuille qui arrive et tout. On va voir ce que ça donne. Je vais faire ça avec vous. Je vais bien enlever le pont et je vais bien aussi repasser tout sous l'eau, hein, parce qu'il me semble vraiment qu'il y avait quelque chose, hein, des araignées rouges ou autres. Donc, par précaution, je vais bien rincer, on va voir. Regardez-moi toutes ces racines. Bon, une main, c'est pas facile, mais je sais pas où j'ai mis ma perche. Je vais essayer de me trouver un truc plus gros que ce truc-là, parce que là, il y a quand même pas mal de racines. Je vais voir si j'ai pas un pot transparent plus gros. Ça me paraît très bien dans ce petit pot Hello, mais le problème, c'est qu'il n'est pas très haut. Donc, vous voyez, les racines ne doivent pas toucher l'eau dans le pot. Il faudrait vraiment que je le surélève, et le problème, c'est que les racines, là, elles vont un peu dépasser. Oh là là, c'est ça de le mettre dans un truc long, là, comme ça. J'ai été bête. Il faudrait vraiment que je le rempote. Je vais le remettre dans son gobelet, écoutez. Je vais le remettre dans son gobelet. J'ai pas le cœur à le rempoter, j'ai trop peur. J'ai honte de moi. Voilà, je l'ai mis à sa place. J'ai tout remis. En fait, je l'ai mis dans le même. Parce que si vous voulez, les racines sont là. Donc du coup, ça ne trempera pas dans l'eau. Je vais mettre ça d'eau. Et il se tient pas trop, vous voyez. Enfin, il était plus droit. Mais comme je l'ai rincé hier, bon, les feuilles sont pas jaunes, je vais les garder. Et s'il y en a quelques-unes qui doivent mourir, elles vont mourir. Je regarde. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu des trucs hier. Mais je vois plus rien à l'arrière des feuilles, en tout cas. Bon, après, les plus vieilles feuilles, si elles meurent, c'est pas très grave. Il arrête pas de m'en faire des nouvelles, mais... Purée. Je vous en ai montré dans ma dernière vidéo. On allait au Jardin de Bousquet, là, quand j'ai acheté ma grosse Oya. Une des dernières vidéos. Je vous ai montré à quoi ça ressemblait, les araignées rouges. Voilà. Ça se voyait pas aussi bien que sur la vidéo, parce qu'il y en avait très peu. C'était le début, je l'ai vu à temps. Il n'y a pas encore de traces sur les feuilles, de piqûres ou autres. Voilà. Qui prend quand même de plus en plus de place, hein. Je vais vous montrer mon verrucosum, mon philodendron verrucosum. Alors lui, je devrais plus l'avoir depuis tellement longtemps, il allait tellement mal. Quand il était en bouture et qu'il avait raciné, il me faisait une feuille, il en perdait une. Il en faisait une, il en perdait une. Depuis que je l'ai mis en pont, toutes les feuilles résistent. La dernière, elle est plus grosse, regardez. Ça me faisait plein de feuilles comme ça en eau. Très jolie, hein, mais toute petite. Et alors la dernière feuille, on voit la différence. Il va bien, je le vérifie parce que comme il était pas loin du Freydeck, il y a des acariens. Je sais que les acariens, ils aiment bien les feuilles douces comme ça, veloutées un petit peu. Le plus simple, c'est de vaporiser vos feuilles, de mettre de l'eau parce que ça met en évidence les toiles éventuelles. Moi, il n'a pas l'air d'avoir d'acariens. Hein. Il va bien, il est en pont, il va bien. Voilà, donc celui-là, je ne pouvais pas l'avoir chez moi, il n'était jamais beau. Et depuis que j'ai découvert le pont, bah, j'ai l'impression que je vais pouvoir le garder. Bon, après, si un jour je le perds, c'est pas la plante que je rachèterai, hein, je vous le dis, ce philodendron. Mais j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu la nouvelle feuille. Elle est plutôt jolie. Je suis contente. Toujours au niveau des philodendrons, j'ai des nouvelles feuilles qui arrivent. Donc du coup, j'ai coupé les cataphiles. Vous savez, des fois, les feuilles se coincent dans les cataphiles. Du coup, moi, j'anticipe et je les enlève. Sauf sur le Painted Lady, regardez les cataphiles. Je les coupe pas parce que je trouve que ça fait trop joli quand elles s'enroulent sur elles-mêmes. Ça habille la tige, j'aime bien. J'aime bien, ça fait un peu comme une peau de banane. Je sais pas comment vous expliquer, du coup, je laisse. Voilà, mais il me semble... Ouais, non, la cataphylle, elle s'enlève. Il n'y a pas de problème avec le Painted Lady. Avec le White Princess, c'est plus casse-couille. Vous voyez, là, elle était encore coincée dans la cataphylle. J'ai coupé la cataphylle. Du coup, la feuille a réussi à sortir. Elle va pouvoir se dérouler tranquille. Je prends pas de risque avec celui-là. Hein. C'est très possible qu'il y ait un problème de feuille. Alors, normalement, non. Mais là, comme il y a du chauffage et que l'air est plus sec, je prends pas le risque. J'ai aussi enlevé la cataphylle. Et j'ai enlevé la cataphylle du José Bueno. Vous voyez, il y a une nouvelle feuille là. Là, c'est que la nouvelle feuille. Il y avait la cataphylle, mais je l'ai coupée
j'ai coupé la cataphylle histoire de libérer entièrement la feuille. Elle n'a plus qu'à se dérouler tranquillement maintenant. C'est trop cool. Et je l'ai fait aussi sur mon Florida Ghost. Non, même pas, je ne l'ai pas fait. Regardez là, vous voyez. La feuille, elle est presque entièrement sortie. Mais elle est toujours bloquée dans la cataphylle. Ben, je vais le faire avec vous. Tiens, je vais enlever la cataphylle pour vous montrer comment je fais. Alors, voilà monsieur Philodendron Florida Ghost. Et là encore, la feuille, elle n'est pas entièrement dans la cataphylle. Elle est vraiment presque plus dedans, quoi, vous voyez. On voit la feuille entièrement sur sa longueur, on la voit. La cataphylle, c'est ça. Imaginez votre feuille est un peu plus coincée. Ce que je fais, c'est que je vais à la base de la cataphylle, comme ça. Attendez, je vais dézoomer, je zoomerai pendant le montage. Et je la déchire. Et carrément, vous pouvez même la couper, sans couper la feuille. Hein. Vraiment, il faut que ce soit un peu décollé. Et je vais vous montrer. À ce stade-là, et pour cette plante-là, c'est même pas la peine de le faire, mais je vais le faire pour vous montrer. Là, par exemple, je coupe la cataphylle. C'est pas la feuille hein, que j'ai coupée, vous inquiétez pas, la feuille est au-dessus. Et alors, normalement, quand la cataphylle est beaucoup plus entourée sur la feuille, c'est plus délicat, mais là, c'est très simple. Le but est de faire doucement sortir la feuille qui est prisonnière de la cataphylle. Là, c'était très simple parce que la feuille était quasiment sortie déjà à l'avance. Et je jette les cataphyles, voilà. Après, ce qui reste que vous n'avez pas découpé, ça va sécher, vous pourrez l'enlever plus tard sans souci. Là, la feuille, elle est libre. Voilà, ça veut dire que si elle doit se dérouler tranquillement, elle peut plus se coincer. Mais j'ai pris l'exemple un peu tard, parce que sur celui-là, je le fais pas. J'aurais bien voulu vous montrer sur une plante où la feuille est bien coincée, mais j'ai tout fait hier, même sur mon pin princesse. Du coup, c'est un peu... La prochaine feuille qu'il y aura sur un de mes philodendrons, je vous montrerai comment je fais. Par contre, il y a des chances que vous cassiez la nouvelle feuille. Hein. C'est pas toujours très évident. En général, il faut éviter de faire ça. Il est très vert, hein, ce Florida Ghost. Elles redeviennent très vite très vertes. Elles restent plus mint comme certaines à une époque le restaient. Je vais essayer de le rapprocher de la lumière quand même. Parce qu'il est quand même loin, il est là, la fenêtre est là-bas. Je vais essayer de le mettre très près, on verra. Il a moins de lumière qu'avant. Voilà, maintenant vous laissez sécher ou vous enlevez ce que vous pouvez enlever si vous ne voulez pas attendre. Tant que vous ne coupez pas la plante. Hop! En attendant, je vais le foutre là, collé à la fenêtre. C'est pas sa place, mais on va voir si la feuille reste plus claire plus longtemps ou devient mint. Parce que là, c'était beaucoup trop loin de la lumière. Purée, je suis deg d'avoir coupé la cataphylle. Ben, c'est un peu comme là, hein. Regardez, il reste ça. Après, ça va sécher, je finirai par l'enlever. Mais si vous voulez, tout ça, toute la feuille là, sur sa longueur, était emprisonnée dedans. Donc, c'était un peu plus délicat que ce que je viens de faire. Ah, le mamey, la feuille avait séché avant d'être sortie, vous vous rappelez? Je vous ai dit, c'est pas grave quand ça fait ça, généralement. La suivante, elle arrive pas longtemps après, elle va regarder. Là, par exemple, on voit, c'est la pointe de la nouvelle feuille. Mais, elle est toujours dans la cataphylle. Est-ce que j'enlèverai pas cette putain de cataphylle? Alors, c'est pas vraiment comme les autres plantes, là. Ça a l'air moins simple, hein, quand même. La cataphylle, elle a l'air plus épaisse. On va voir. Alors là, c'est vraiment pas aussi évident que sur mes autres philodendrons. Là, j'ai très peur de casser la feuille. Et comme celle d'avant est morte, je vais pas prendre le risque. Donc, je vous montrerai pas maintenant sur celui-là. Je tiens la prochaine feuille, honnêtement. Ce sera la deuxième qui me sort à la maison, du coup. Comme j'en ai perdu une, j'ai pas envie de le toucher. Donc, je pourrais pas vous montrer avec ça. Mon Gloriosum, par exemple. Vous voyez là la feuille? C'est la même chose que le mamey, le Gloriosum. Là il y a la nouvelle feuille et on voit qu'il y a encore la cataphylle. Et là la cataphylle, genre elle est vraiment collée à la nouvelle feuille. Le but ce serait de la... Voilà. Là il y a le pli. Je vais vous montrer. J'ai pas ma perche, je la perds tout le temps. Là c'est le pli. Et le but ce serait de le décoller un peu avec l'ongle. Et de la déchirer pour l'enlever, pour libérer la feuille en fait. Chose que j'ai faite avec le Gloriosum que je vous ai montré à 7,50 €. Il est là, je l'ai fait. Vous voyez ça? La cataphylle, elle est coupée au-dessus. On voit bien la tige de la nouvelle feuille. Mais j'ai coupé tout ce qui emprisonnait la feuille.
Et c'est ce qui a permis qu'elle se déroule tranquillement. Et là, elle ne pourra jamais être bloquée, tu vois. Ce qui reste de cataphylle, si ça sèche, je l'enlèverai. Mais là, la feuille, elle est libre. Et sur celui-là, ça me faisait exactement comme sur celui-là. La feuille, elle se déroulait pas parce que elle était encore dans la cataphylle. Et c'est un coup à ce qu'il y ait un problème quoi, dans la cataphylle avant même que la feuille se déroule. Du coup, c'est pour ça que j'aime bien les enlever. Franchement, si vous voyez que vos plantes, elles y arrivent sans vous et qu'il n'y a pas de problème, que vous ne perdez pas des feuilles, vous voyez, en tirant comme ça, il ne faut surtout pas toucher la feuille avec l'ongle. Vous allez l'abîmer. Voilà. Alors, ce que je fais, c'est que je casse ce que je peux. Vous voyez, j'essaie d'attraper avec la peau de mon doigt. Hein, j'évite de toucher avec l'ongle parce que si mon ongle touche la feuille, ça va l'esquinter. Voilà, j'arrache ce que je peux déjà en le cassant. Voilà. Et j'essaie de faire ça tout autour. Je casse. Je casse. Ça m'est arrivé en faisant ça de casser des feuilles. Ça peut vous arriver. C'est pour ça, moi, si vous avez des soucis de feuilles qui sèchent ou qui pourrissent dans la cataphylle avant de sortir, c'est peut-être une bonne astuce. Voilà. Je casse, je casse, je casse. J'espère que je cadre bien parce que là, je regarde ce que je fais. Je ne regarde pas le retour caméra. Jusqu'à ce que la feuille soit entièrement libérée. Alors là, déjà, elle est bien libérée. Mais je le fais jusqu'à ce que je vois la tige. Hop, hop. Encore un petit bout. Elle est grande la feuille, elle est dans la terre ou quoi? Voilà. Voilà. Tout en bas, vous apercevez la tige. Donc là, c'est le début de la feuille. Hop, elle est entièrement libérée de sa cataphylle, la feuille. Voilà. Et je n'ai pas touché. De toute façon, c'est simple, si avec votre ongle, vous touchez la feuille, vous allez voir, ça va devenir marron, ça va faire un petit accro, ça va un petit peu esquinter la feuille. Donc voilà, allez-y doucement. Si vous avez les ongles longs, genre faites pas ça. Moi, j'ai pas d'ongles, je les ronge. Et ça là, je vais le couper au ciseau, je vais pas trop tirer. Si vous tirez et que ça vient pas, allez pas me casser la nouvelle feuille, voilà. Bon, mais c'est ça que je voulais vous montrer en fait. Moi, ça me rassure de les aider en les libérant de la cataphylle, quoi. J'ai pas d'autres exemples à vous montrer, j'ai tout fait hier. Je suis trop pressée de voir cette nouvelle feuille. J'aime trop. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, hein. Je l'ai rempotée il y a pas longtemps, mais la nouvelle feuille va bien. C'est bon signe, je pense. Parce qu'une plante qui va pas bien, en général, la nouvelle feuille, elle se sacrifie, quoi. Je suis pressée de l'avoir déroulée, celle-là. Attendez. Alors ça, par contre, le faites pas. Moi, je suis pas patiente. C'est vrai que j'aime bien faire comme ça avec mes doigts. Dérouler un peu les nouvelles feuilles pour les aider, pour que ça aille plus vite. Ça marche, mais c'est aussi un coup à ce que vous les abîmiez. Voilà une petite tache blanche, j'adore. Je suis contente de l'avoir pris à 7,50 €, même si j'en aurais deux. Mon Anthurium Hookeri variegata. Oula, on dirait une vieille limace, la racine. Il fait une nouvelle feuille. Je vous la montre maintenant parce que c'est marrant, elle est toute petite. Voilà. La dernière, c'est celle-ci. Ça sort tout petit au début. J'aime trop. Il grandit doucement, mais sûrement. Il est toujours en pont depuis que je l'ai. Voilà. Il fait pas énormément de feuilles souvent, mais il m'a déjà fait ces deux-là depuis qu'il est là, il me semble. Ou juste une, je sais pas. Je crois qu'il m'en a fait deux. Les variégations, c'est pas trop ça. Je sais pas si c'est censé être plus blanc que ça ou pas. Je sais pas. Je me rends pas encore compte. J'adore les résidus de cataphylle et de philodendron qui traînent partout. Mon Red Spot tricolore. Ça, c'est la feuille qui était en train de se dérouler quand je l'ai reçue, qui est incroyable. Je l'aime d'amour. Il m'a fait une nouvelle feuille. Voilà. Trop belle.
Et la tige qui m'avait fait une nouvelle feuille. Culata, tu me gênes. Un peu déformée, mais quand même avec du crème et du rose, c'est bon signe. Et en train de m'en faire une autre. Et alors, elle a l'air d'être incroyable. Dur de juger, mais de ce que je vois, elle m'a l'air d'être incroyable. De toute façon, je la kiffe. À l'avance, je l'adore. Au moins, vous savez comment enlever la cataphylle de votre plante. Il est où mon Pink Princess des enfers, là? Il est là. Vous voyez, mon Pink Princess tout poussiéreux. Ça, c'est une feuille qui était bloquée dans sa cataphylle et qui est morte. Du coup, j'ai une tige sans feuille. Et du coup, cette feuille-là, je l'ai sortie de la cataphylle un peu tard. Du coup, elle est un peu... elle va pas être très belle, mais au moins, elle va pouvoir se dérouler. Ça, c'est de la pire plante. Elle adore se coincer à ses feuilles, elle. Je la déteste quand elle fait ça. Heureusement qu'il n'y a pas ce genre de problème avec les alocasias. Elle est trop belle, mon alocasia variegata. J'adore la nouvelle feuille. J'aime trop le fait que là, le bord de la feuille il soit tout blanc. Il y a un petit bord blanc. Inutile. Je fais des zooms. J'en profite. Parce que si je la tue un jour, au moins j'aurai des souvenirs. Je vais prendre des photos là. J'ai envie de mettre des photos de mes plantes sur mon feed Instagram. Ça fait longtemps que j'ai arrêté de mettre des plantes. J'aimerais bien le faire.